Salut le Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On débute ce soir un back-to-back face aux Texans puisqu'on se rend à Dallas. Match à 21h en France sur beIN Sport, donc ne manquez pas ça. Il y aura un live tweet évidemment, un peu comme la semaine dernière avec ce match qui avait eu lieu très tôt face aux Clippers. Et puis demain, on retourne à Chicago. Enfin, premier match au United Center en plus de 2 semaines. Donc depuis le match contre Dallas il y a 2 semaines justement. Et on recevra Houston. Donc back-to-back Texan. Mais avant ça, faut revenir sur cette défaite incroyable à OKC. Défaite terrible parce que quand tu perds contre les Lakers ou les Clippers et que tu les pousses jusqu'au bout, euh, c'est quand même différent parce que c'est des matchs où à la base tu te dis bon normalement cela on devrait perdre, l'adversaire est beaucoup plus fort que nous. Et puis au final tu luttes bien, tu résistes, t'es dans le match et tu as la possibilité de le gagner sur les dernières possessions. Donc tu t'en retires une certaine satisfaction, tu te dis on a quand même joué à fond et au même niveau que de grosses équipes. Surtout les Clippers à qui il manquait personne. Bon les Lakers il manquait Anthony Davis, mais enfin bref. Et là, contre Casey, tu te dis, quand même, et encore plus à la mi-temps où il y a plus 18, on t'a montré de très bonnes choses. Offensivement, la balle circulait bien, tout le monde arrivait enfin, la balle était bien partagée, tout le monde avait des shoots. Il y avait 5 joueurs entre 14 et 9 points à la mi-temps côté Bulls. Très peu de balles perdues. Défensivement, on était bien aussi. Euh, Tu te dis, ça va, on déroule. Et peut-être qu'inconsciemment, c'est ce que les joueurs se sont dit aussi, ça va, c'est tranquille, c'est facile. Deuxième mi-temps, plus rien, plus d'énergie, plus de force. Et petit à petit, OKC est revenu. Mais ce qui est le plus hallucinant dans cette défaite-là, c'est que on s'est battu tout seul. On s'est battu tout seul, parce que même en deuxième mi-temps, OKC, ils font pas un pressing de dingue, ils ont pas intensifié leur défense de manière significative. Et on leur a fait des passes. On leur a fait des passes, tout simplement. Tu regardes les pertes de balles qu'on fait au troisième quart-temps. Y a pas, c'est pas OKC qui défend de manière absolument extraordinaire, qui nous force, qui nous pousse à l'erreur. C'est nous, hop, OKC sont comme ça, ils attendent, ils tendent les bras et nous on leur passe la balle comme ça. Hein, Lavigne, Kobe, Denzel plus tard aussi. On leur a, Tadeusz Young, tous là, on leur a donné les ballons. Et derrière, ils sont allés mettre des points sur contre-attaque. Et puis ça a réveillé, jeu de mots à la con, je viens d'y penser, ça a réveillé Lugensdort, qui a été mais monstrueux dans ce troisième quart-temps, parce qu'on lui a laissé des espaces pour faire ce qu'il voulait. Il a attaqué le cercle, il a mis des points dans un peu tous les sens. Défensivement, on n'y était plus, il n'y avait plus d'aide non plus. On s'est souvent retrouvé dans des situations de 1 contre 1 défensivement, avec des match-ups défavorables où Dort a pris son vis-à-vis de vitesse. Et je crois qu'il y a une fois, c'est autoporteur, il l'a laissé sur place, il est parti au cercle. Euh, Bref, il n'y avait plus vraiment d'aide, il n'y avait plus de cohésion, on était en panique. On avait 22 points d'avance et d'un coup, il n'y en avait plus que deux. On concédait des fautes stupides, donc ça donnait des end-one qui permettaient de revenir encore plus vite pour OKC. Et même malgré ça, on revient à 16 points d'avance. Dans le quatrième quart-temps, au début, on s'arrache bien sur des rebonds offensifs. Zach Lavine met un 3 points dans le corner, on mène 115-99. Et encore une fois, on s'écroule. Encore une fois, on commet des pertes de balles stupides. Là, Valentine avec des choix absolument cataclysmiques. Euh, Zach Lavine aussi sur la fin, quand tu vois que OKC revient avec des passes absolument lamentables. Et tu vois, je l'avais dit dans la dernière vidéo, mais Zach Lavine en fin de match, il les œillères, hein, il voit pas ce qui se passe autour. Je suis seul au monde. Les autres joueurs de mon équipe n'existent plus. Des choix totalement ridicules et incompréhensibles à ces moments-là, de la panique, je sais pas. Mais enfin, en tout cas, des choix qui n'ont absolument aucun sens. Et pas que de lui, hein. Là je dis Lavine, mais enfin tous les autres. Hein. Et, euh, et OKC revient inexorablement et t'as l'impression qu'on est en panique. Dès qu'on loupe un shoot derrière, tu sais que sur l'action d'après, on va se prendre un panier. Le N1 de chez Gilgeous Alexander pour égaliser à 118-118, c'est ça. Il est tout seul, hop, il part au cercle, on fait une faute débile, il met le panier avec la faute, hop, égalisation. Derrière, on a l'occasion on a la dernière possession pour gagner ce match.
Mais très belle défense d'OKC et ça nous fait forcer un shoot dans le corner. On est 3 sur 1 mètre carré, on se rentre les uns sur les autres. C'est un petit peu n'importe quoi, il n'y a pas d'espacement, il n'y a pas de spacing, il n'y a rien du tout. Donc Lavine balance une brique, ça fait 118-118 prolongation pour la première fois de la saison. Et puis en prolongation, et ben pareil, un petit peu n'importe quoi, des shoots précipités qui ont rien de bien réfléchi ou de mis en place, parce qu'à ce moment-là, c'est plus que du 1 contre 1 de l'ISO, et voilà, balle à Lavigne et démerde-toi. Parce que les autres joueurs disent, bon bah c'est Lavigne, il va... vas-y, sors-nous de là, et Lavigne il fait, bon bah il n'y a que moi, donc allez, je prends tous les shoots. Et puis en face, Muscala, alors tu vois, comme quoi, il n'y a pas besoin que ce soit la star qui prenne les shoots, hein, Muscala, donc qui rentre, enfin, qui obtient 3 lancers sur un shoot dans le corner, où le lendemain, hein, donc les arbitres ont bien précisé qu'il n'y avait absolument pas faute. Donc je sais pas, déjà sur l'action de base, tu vois bien que Wendell Carter qui vient pour contester le shoot, bah il le touche pas, quoi, il y a rien. Et c'est là que je me dis, c'est quand même bizarre que Donovan n'ait pas demandé un challenge pour cette action, parce que peut-être que le call aurait pu être renversé, parce que derrière Muscala il met ses 3 lancers francs, et je crois qu'à ce moment-là ça met 4 points d'avance à OKC, enfin je sais plus exactement, mais bref. Ouais, c'était très 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 confus, très bizarre. Donc c'est vrai que sur ce coup-là, Donovan, t'aurais quand même pu utiliser ton challenge. Au pire des cas, ça te donne un temps, ça te donne le temps qu'il vérifie, ça te donne le temps de donner des consignes à tes joueurs, mais enfin bref. Donc ouais, gestion assez bizarre. Muscula qui met 6 points en prolongation, autant que les Bulls, voire plus que les Bulls, je sais plus exactement, mais enfin bref. Toujours est-il qu'on a encore cette possibilité d'envoyer le match en deuxième prolongation avec un 3 points. Lavine remonte la balle et se heurte à l'énorme défense de Denzel Valentine. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous à cet endroit-là du parquet, bordel? Fous-toi dans le corner, attends éventuellement. Alors, c'est sûr que Zach Lavine ait un éclair de génie qui se dise tiens, je vais servir un joueur démarqué. Bon, je sais qu'il y a une marge, mais quand même, qu'est-ce que tu fous à cet endroit-là? Déjà, qu'est-ce que tu fous sur le parquet? Déjà, qu'est-ce que tu fous en NBA? Non, mais je suis désolé, mais Denzel, non, 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 non. Moi, je veux plus voir Denzel dans les quatrièmes cartons et derrière. Après le troisième carton, Denzel, c'est sur le banc. Déjà avant, hein, faut l'accepter. Hein, ok, 5-10 minutes parce qu'il peut faire une bonne passe par-ci par-là. Ok. Mais après ça, c'est fini. Parce que Denzel, non seulement il va peut-être te faire une bonne passe à un moment donné, mais s'il a le malheur de mettre un panier, derrière les 3 shoots d'après, c'est pour lui. Hein. Allez, hit check, hit check, hit check, et c'est mort. Denzel, j'en peux plus. Denzel, c'est mort. Je veux plus voir Denzel après un troisième carton sur le parquet. Je suis déjà bien sympa de dire sur les 3 premiers cartons, j'accepte. Hein. Mais enfin bref, Denzel, non, c'est plus possible, c'est plus possible. Mais bon, voilà, c'est un match que malgré Denzel, malgré des pertes de balles et des choix dégueulasses de Zach Lavine, malgré des pertes de balles de Kobe White, malgré une défense, on n'aurait jamais dû perdre ce match. On avait encore 10 points d'avance à 1 minute 50 de la fin. Ils ont dit, après, donc sur les 5 dernières années de NBA, les 5 dernières saisons, il y a eu plus de 2900 situations comme ça où une équipe a 10 points d'avance à 2 minutes de la fin. Il n'y a que 2 fois où cette équipe-là a perdu. 2 fois. Et bah, ce match-là contre OKC, c'était la deuxième fois. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Craquage mental. Je pense que c'est mental. C'est totalement mental. Et Billy Donovan l'a dit après le match. Ils veulent gagner, ces joueurs-là, mais ils ne savent pas comment gagner. Et il l'a redit hier dans une interview enfin dans un point presse après l'entraînement. Il a dit aujourd'hui on n'a pas fait une session de film où on disait tu vois action par tu vois comment dire avec une succession d'actions qui ont mal tourné. On a juste regardé la fin de match. Voilà, on s'est mis les 5 dernières minutes du match en disant bah voilà, là tout ça, là tout ce qu'on a fait là, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Et il a eu une formule pour expliquer pourquoi les Bulls veulent gagner mais ne savent pas encore faire ce qu'il faut entre vouloir gagner et tu vois faire tout ce qu'il faut, les sacrifices pour gagner. Il disait moi j'ai envie d'aller sur la lune, mais j'ai aucune envie de faire toutes les études, le machin, pour devenir astronaute et ensuite aller sur la lune. Bah voilà, c'est la même chose. T'as l'impression qu'on veut gagner, mais tout ce qu'il faut avant, tous les efforts au quotidien, le travail, etc. L'attitude, les bonnes choses dans le match, c'est pas encore ça, tu vois, on n'y est pas. Donc, mais ça se voit, c'est flagrant. Et on a encore une équipe.
Bah voilà, c'était le 12e match de la saison, on est encore en plein apprentissage, la jeunesse, etc. Bref, pour revenir sur quand même un point positif, j'ai beaucoup aimé le retour de Lauri Markkanen sur ce match-là. Après 7 matchs d'absence, déjà il a joué 35 minutes, ça m'a surpris parce que ben, tu te dis il était peut-être pas forcément dans les meilleures conditions physiques pour ça. Mais il a assuré de bonnes minutes, même en défense quand il était aligné en 5. Et d'ailleurs, avec Markkanen et Tadeusz Young au relais de Wendell Carter au poste 5, à mon avis, Gafford, on va pas beaucoup le revoir dans les prochains mois. Donc ça va être compliqué, à moins de blessures, encore une fois, d'absence, etc. Mais ouais, Gafford, du coup, ça va être un petit peu compliqué, et c'est dommage. Parce que bon, il a quand même fait de bonnes choses, mais là, avec Tadeusz Young, Markkanen et Wendell Carter devant lui, ça va être un peu compliqué. Mais bref, voilà, réaction attendue ce soir contre Dallas. Dallas qui en plus est décimé. Alors ouais, on les a joués il y a 2 dimanches tout pile. Il n'y avait pas Doncic ni Porzingis. Ce soir, ils sont là tous les deux. Mais par contre, il va manquer pratiquement tout le reste, quoi. Finney-Smith n'est pas là, Powell n'est pas là, Kleber n'est pas là, Richardson n'est pas là. Ces quatre-là étaient titulaires il y a 2 semaines face à nous, hein. Bronson qui nous avait mis une misère pas possible avec 31 points il y a 2 semaines, il est incertain, tout comme Hardaway Jr. Donc voilà. Ok, Doncic va sûrement nous mettre un triple-double avec 35 points, 12 rebonds, 17 passes décisives, sans balai. Si on gagne le match, vas-y, tu peux même mettre 50 points et 18 passes décisives, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Mais voilà, Dallas va être très limité en termes de banc et de rotation, donc je pense qu'il faut absolument en profiter et pas se faire battre par 2 joueurs comme on l'a fait contre OKC, où on a laissé 2 joueurs nous battre parce que derrière Shea et Dort, il y avait quand même pas grand chose face à nous, quoi, donc faut quand même pas déconner. Et puis derrière, Houston lundi, donc Houston bah, qui est en pleine reconstruction avec le départ de James Harden, avec les nouveaux arrivants. On ne sait pas encore s'ils vont jouer ou pas. Ils auront pas mal d'absents aussi. Là, sur les derniers matchs, Cousins, Wall, Gordon n'ont pas joué, donc à voir s'ils seront là lundi ou pas. Mais bref, c'est 2 matchs où on peut éventuellement profiter de pas mal d'absences pour se relancer et ce sera important. Donc voilà, il faudra faire le maximum ce soir et demain. Mais voilà, surtout être beaucoup plus concentré sur les 48 minutes du match, pas prendre une avance et ensuite complètement lâcher mentalement. C'est voilà, être mentalement là pendant 48 minutes, ne rien lâcher et pas se déconcentrer. Ça va être surtout ça la mission sur ces 2 matchs-là, être à fond tout le long. Donc voilà, on espère se retrouver mardi ou mercredi dans une prochaine vidéo hein, pour décortiquer ce back-to-back avec des victoires, hein, parce que ce serait quand même sympa au bout d'un moment, parce que là ça fait 4 défaites de suite et un bilan de 4-8. Donc voilà, espérons gagner quelques matchs et puis si c'est pas le cas, tant pis, on en reparlera quand même et on espérera gagner les matchs suivants. En attendant, bah voilà, bon back-to-back ce soir, hein, live tweet, donc on se retrouve et puis voilà, on espère que ça se passera bien. Donc d'ici là, go Bulls comme d'habitude. Ciao.